âme se repose en paix. Amen. Papa Jimmy, tu as laissé des héritages pas possibles. Papa Jimmy, thank you. Bon, la partie là, c'était l'impôt. Ah ben, je sais pas. Bon, moi-même, je ne sais pas. En tout cas, nos chers amis téléspectateurs sont encore là ce matin et nous également, nous sommes là ce matin. Comme vous le savez très bien, la pause, nous venons de rentrer chez vous. Et j'aimerais bien commencer cette émission ce matin avec une belle petite pensée qui certainement va vous inspirer. Tu ne peux pas vivre dans le regret. Ce qui est fait est fait. Passe à autre chose. Lâche prise. Il y a une belle vie devant toi. Et je pense quand même qu'en appliquant cette pensée, ça permettra à chacun de nous d'avoir une nouvelle vision de ce que l'avenir peut lui garantir, le bonheur, la joie et surtout le courage de reprendre les combats et d'aller de l'avant. Tout ce qui est passé. Oubliez, faites comme ça, zoom, voilà, c'est derrière. Et maintenant, ce que vous regardez devant vous, vous voyez, il y a la télé, il y a de belles images, bon, sauf la mienne, il y a Monteur ambulant avec sa calebasse, bon, c'est pas aussi réconfortant. Il y a Manu le cours juste à côté, bon, ça dépend. Et puis, il y a notre chère Dove qui est juste là. Tu veux pas enlever les lunettes, hein, papa? Ce qui l'énerve ce matin. On me demande d'aller mes lunettes. Ça l'énerve, voilà. En tout cas, il y a maman Suzanne qui est là également dans cette émission aujourd'hui. Bonjour maman Suzanne. Bonjour aussi. Comment vous allez? Je vais bien, je vais super bien, mais je vais encore mieux ce matin parce que je suis à l'émission La France. Voilà, tout simplement. Maman est avec nous et aujourd'hui, surtout, j'aimerais dire merci à maman. J'ai pas me dire. J'aimerais dire merci à maman ce matin parce que elle est dopée. Habituellement, je me retrouve seule parmi les garçons et ils me marchent dessus. Mais aujourd'hui, vous êtes là. Et puis ils vont se calmer un tout petit peu. Alors pourquoi la présence de maman Suzanne? Parce que nous avons aujourd'hui pause conseil et c'est le jour des débats. Et hier encore on l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Votre femme vous dit qu'elle sort avec sa copine ou ses copines et elle rentre à la maison vers 1h du matin. Vous avez envie peut-être d'aller chercher une pièce de monnaie dans son sac et vous tombez sur un préservatif. Quelle sera votre réaction? Oui, mais vraiment la main sur le cœur. Vous devez nous dire comment vous allez réagir. Et on va voir. Et maman Suzanne, tenez-vous bien, beaucoup de téléspectateurs ont donné leurs avis également sur les réseaux sociaux. On va pouvoir les lire dans cette émission. Ok. Manu Lior, nous avons un artiste avec vous ou avec toi. Qu'est-ce qui te va le mieux, vous ou toi? On est en famille, donc on va se tutoyer. Bon, Manu, on a un artiste avec toi aujourd'hui. Donne son nom. Ouais, on reçoit Trinovic, Oui. artiste congolais. Donc là, je sais tout à l'heure. Est-ce qu'il sait qu'on fait des défis dans la pause? Je l'ai averti. J'espère qu'il va pouvoir Deuxième saison, relever. on parle moins, on chante beaucoup. On ne fait pas dans les détails, tout simplement. Menteur, Et ça, comment ça va ce matin? je vais super bien. C'est joli ton Montréal. Ah ben oui. Dis donc. Moi, on voulait. Ah ouais. Ce qui est dessiné dessus ressemble un peu à ta calebasse, dans une autre forme. Il faut avoir les yeux de l'esprit. Ben, il faut avoir le flair du vin. Ça va Et le marier. goût du flair. C'est ça même. Ça va marier et la calebasse. Est-ce que tu portes? Alors, avec Bizarre aujourd'hui, on va découvrir quoi? Non, c'est toute cette semaine, je suis en promotion du mensonge, vous savez. Promotion du mensonge. Donc, on va comment dire? Tout à l'heure. D'accord. Dovendi, Oui. on veut bien lâcher le téléphone là, sinon ça va nous énerver ce matin. Ce qui m'énerve, c'est que moi, je mette la veste une fois à l'année, que je vienne dans l'émission pour parler à Dove et que Dove soit concentré sur son téléphone. Ça m'énerve. Ce qui m'énerve, c'est que si je n'ai pas les éléments, tu vas crier sur moi ici tout à l'heure, alors qu'il faut bien que les messages qui tombent là, qui affluent, qu'on puisse les gérer. C'est que ça m'énerve. C'est vraiment ce qui m'énerve, c'est que tu sortes les choses de ton téléphone et que je me... Bon, j'ai perdu la... Voilà, c'est mieux. Voilà, c'est mieux comme ça. Chers amis téléspectateurs, on a commencé. J'espère que vous allez rester en notre compagnie. Et comme vous le savez très bien, le numéro est affiché au bas de l'écran. Vous n'avez simplement qu'à envoyer vos messages, ce qui m'énerve, ce qui vous énerve, vous, à la maison. Vous avez la possibilité justement de nous les envoyer et nous allons pouvoir les lire dans cette émission. Participez également au débat de Maman Suzanne. Dites-nous si vous êtes ce monsieur-là, si vous étiez à la place de ce monsieur qui a découvert le préservatif dans le sac de sa femme. Comment vous allez réagir? Et vous également, mesdames, dites-nous si c'est normal qu'une femme mariée rentre à la maison avec un préservatif dans son sac. Et avec Manu, nous allons parler musique. Également, Menteur va revenir sur les gros mensonges de la Mentolande. Et tout de suite, nous retrouvons le clip Madou et Viré, un petit extrait pour nous mettre dans le show.
La voix d'Orzik. Yoga. Nickel de Bruxelles. Fodo là-bas, je ne t'accorde. Comme Benya, on dit Benya, Ahome Benya, Asime Benya, comme Benya, qu'on dit Benya, Asime Benya, Lolon Benya, qu'on dit Benya, Esime Benya. Aline Saplé, la Siwa, Nabobo, Lady. Aline Saplé, la Siwa. Et moi aussi, c'est pas pour éviter. Zangana, zangana, zangana. 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 Let me dance. I wanna dance. Let me dance. I wanna dance. Ouais, très cool. À doit nous on va dans la tout fin. Wetriku Adjamu Zonvorola tout fêti et les chauffer. Bon, bref, en tout cas, ce qu'on comprend de la chanson, c'est que quand ça va pas, tu écoutes ça. Mais ce qui est bien dedans, c'est que si tu n'as pas pu payer le loyer, va jouer ça aussi au propriétaire pour voir. On va voir si... Ça va les chauffer. Et les chauffer. Il va te dire simplement, Adja va mis commissariat, et les chauffer. Quoi. Là, tu vas comprendre justement. Mr. Dog. Oui. Alors, on va tous se concentrer sur ce que Monteur va nous dire ce matin, parce qu'on va partir pour Biz Art. Nous allons apprendre à mentir avec le gars. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, franchement, on veut bien être séduit. La semaine prochaine, on va revenir avec les anniversaires. Mais si vous vous appelez Kofi, Kodjo, Ama, Béatrice, Sandrine, Love You, Everything, même Satan, et que vous fêtez votre anniversaire aujourd'hui, bah, joyeuse fête à vous, de toute façon. Monteur, on y va pour Biz Art et on revient juste après. Je sais que tu m'aimes bien, mais fallait pas forcer la source de mes pensées. Depuis Adam Sibénou Dada, Yébi Sibénou, il y a 16 ans. C'est le fruit de ma générosité. Elle m'a fait le wak burkinabé, le vote de vite le golem pour assurer ses arrêts. Boy. Trois ans après, de vie à Trotchimé, et bien, Christophe, bien, il va botter, il y a la Trotchimé, ne le dédé à nous sur la troc bété. Et bien, la trédénion n'a pas basé, si bé, et fou, néné. What a fool, il y a viré, Manu. Dada, Maro, toito, Dada, Mano, Nenevi, Nenevi, Dada, Maro, toito. Jésus-Christ de Nazareth, devant ce nom, tout genou fléchira, toute langue confessera. Et la top Salomon à la fois câble à novembre d'arrêt dit Seigneur, libère mon âme de ta prison. Koudoma oba la doa, botte miala, kono. Founou meignon la toi si ça. Yamasiko, unosi, pasosi, nususi, ibosi. Et bien la vanne est hobby, mania de homo, nous verrons nos djihadis. Chadukbo, ao mo chadukbo se. Mais Ghana ne va pas. Parce que avec Québec, botte les allez manquer. Tadamado toito, toito. Tadamano nenevi, nenevi. Tadamado toito.
Akito Bona Djobo. Yeah, gars. Ah, d'accord. Je comprends. La prochaine fois, vous me plus ensemble tous les deux. Non, mais on n'a pas répété ça. On n'a pas répété. Vous n'avez pas répété Non, je du te tout. promets. Est-ce qu'on peut vous faire un défi ce matin? À la calebasse ou à moi? Non, mais je ne sais pas, vous vous concertez comme vous venez de faire de Dame Alouteto. Allons-y. Oui, et vous partez. Donc j'aimerais qu'on me fasse un slam sur... Maman, trouve un thème. Si, maman, trouve un thème, s'il te plaît. C'est compliqué. Je veux un slam en impro sur l'infidélité, merci. Défi. Dove, c'est quoi? Reviens ici. La Gaule t'a quitté ou bien? On va revenir sur le sujet tout à l'heure là. L'infidélité, la musique de l'infidélité, les mots de l'infidélité. On y va, mais s'il te plaît, il faut rimer. Merci. Yeah. Ah ouais. Quand on me met dans l'embarras, je me retrouve avec l'infidélité. Face à face au challenge que Océane m'envoie, je lui envoie de l'infidélité. Justement, oh bébé, tu sais, quand tu me trompes, j'adore. Quand tu vas voir ailleurs, je suis aux anges. Mais gare à toi que je la prenne. Je te tue sur le champ. Oh papa, maman, quand vous me mentez de temps en temps, sans souci, mais gare à vous que j'apprenne la vérité. Sinon, je me coupe la tête. Océane. Écoute ces propos qui me viennent des vagues du grand propos. Quand j'écoute ta douce voix, mes sens se réveillent à l'intérieur pour extérioriser vers tes lèvres que j'ai envie de... Bon, Manu. Mais c'est là où tu vas... Ne me trompe pas, oh. Ne me trompe pas, oh. Ne me trompe pas. Oh c'est, Oh Sandrine, je t'adore. Il faut que je trompe aussi pour Bon, toi. c'est bon pour vous deux, c'est bon pour vous deux. On va vous faire descendre du plateau tout à l'heure même d'ailleurs. C'est mieux ainsi comme ça. J'ai bien dit de parler infidélité. Je n'ai pas dit de mettre mon mot dedans. Maman n'a pas dit infidélité selon Océane. Non. Du coup, vous faites tout, mais oui, je me suis sentie touchée. Désolé. Touchée parce que je suis Prochainement, très fidèle. on va plus le faire. Fidèle à la nation, fidèle à l'infidélité. Attention, prochainement. Tout final infidélité. Non, c'était un lapsus. Bref. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. On a commencé avec du slam dans cette émission ce matin. Et également, Manu nous a montré un tout petit peu ce qui nous attend dans Pause Voice tout à l'heure. J'espère que notre cher artiste qui est là avec nous sent déjà venir les vibrations et qui va pouvoir relever les défis. Parce que c'est ce qui va arriver, monsieur. Vous arrivez, on choisit les thèmes qu'on veut. Oui, enfant adultère. C'est avec ça qu'il va commencer. Il faut qu'il crée une chanson avec enfant adultère et qu'il aille jusqu'au bout. Mais ce sera du live. Enfant Oui. adultère, je vais comprendre le thème. On reviendra là-dessus. Après, tu peux poser la question à maman Suzanne, parce qu'elle a toujours réponse à tout. Sauf moi, j'en ai pas en tout cas, tout simplement. Allez, alors, on a commencé déjà avec Biz Art, on a parlé slam avec toi. C'est vrai que la semaine prochaine, on va revenir sur les anniversaires, on aura nos acrostiches également. Et il y aura également des surprises. Ah oui? La vague des slammeurs. Oui. Et puis cette année-là, je vais tellement vous ennuyer. Ennuyés ou amusés? Non, je vais les ennuyer. Avec quoi? Avec des mensonges. Comment ça s'organise, Calebasse Challenge? Ah! On est tout prêt. C'est du 7 au 11 novembre. D'accord. Les invités vont commencer par arriver début octobre. On va les faire connaître un peu le mai en attendant le grand show. Et cette année, on a essayé d'amener le côté scientifique de l'art au sein du festival que vous allez découvrir aussi. D'accord. Donc il y a beaucoup de travaux de recherche qui sont faits qu'on va vous présenter. D'accord, super. En tout cas, on prend le rendez-vous et nous allons continuer avec les messages des téléspectateurs. Bonjour la pause. Tata Choco, vraiment, vous êtes tellement belle. On parle de maman Suzanne. Si, elle a précisé gros bisous à maman. Donc, c'est pour maman le message. C'est pour maman le message. Allez, on continue. Bonjour, comment vous allez? Nous allons bien. J'aime bien la chanson de l'homme qui a porté la calebasse sur la tête. Il s'appelle Menteur ambulant et c'est de la part de Sylvana. C'est une dame. Je savais qu'il allait regretter Oh son là geste. là.
Merci bébé. On continue. Mon cœur à Alors, prendre. si moi je retrouve un préservatif dans le sac de ma femme, franchement, je considère cette dernière comme infidèle. Je romps avec elle. Et c'est tout. Et c'est de la part de Kofi. Alors, si vous aussi vous êtes de cet avis, je ne sais pas ce qui va se passer. Dove, si toi tu retrouves le préservatif dans le sac de madame, tu fais quoi? Elle est sortie avec ses copines, le sac était vide, elle rentre à la maison et puis tu vois le bijou dedans. Il faut que je sache si le sac était vide ou pas, parce que ça c'est un truc. Après, peut-être qu'elle a mis, c'était dans une poche. Ça, les filles, vous avez toujours beaucoup de poches dans les sacs. Oui, mais ton préservatif fait quoi dans ton couple à la base? Mais pourquoi? Est-ce que parce que tu es en couple, tu ne peux pas utiliser le préservatif? Est-ce que vous utilisiez le préservatif avant? Bon, supposez-vous que vous êtes dans une situation où vous utilisez le préservatif dans certains moments donnés où vous avez des rapports. Parce qu'il y a des couples qui utilisent des préservatifs à certains moments du Et rapport. si ce n'est pas le même préservatif? Peut-être qu'elle a acheté un paquet, elle a perdu le reste et elle a gardé un. Lui, il ne veut pas voir l'infidélité. Il veut pas voir le gars, il dit jamais. Non, faut pas après, il y a beaucoup de choses. Par exemple, moi, il m'arrive de sortir et je me retrouve avec une capote dans la poche, un préservatif dans la poche. C'est pas forcé que j'ai trompé ma copine ou que j'ai eu à faire des trucs derrière, tu vois ce que je veux dire? Et puis, il nous arrive au mec comme aux filles d'essayer de dépanner, tu vois ce que je veux dire? Donc peut-être que, ben ouais, les gars, c'est dépanne. C'est comme quand tu dis, j'allais donner 200 là-bas. Donc les gars... En tout cas, je vais lire l'avis de notre téléspectateur. Il dit, je passe sur cette joie pour saluer Samantha et Pierre. Et il demande, mais quoi? Elle a acheté les préservatifs pour ses enfants ou comment? Ses fils ou comment? Non, cette histoire est totalement glauque en tout cas. Alors, je pense qu'une femme doit être contente en découvrant des préservatifs dans la poche ou le sac de son mari. Merci. Celui-là, il cherche mon palabre. De son mari. De son mari, hein. Alors, au moins, elle sait que quand ce dernier ira la tromper par mégarde... Il ne savait pas qu'il a trompé en fait. Il a trompé, il avait conscience. Il a trompé, il s'est dit, oh, Seigneur, je t'ai donne-moi la trompé. force. Seigneur, donne-moi la force. Je vais lire le reste du message. Ok. Alors, au moins, elle sait que quand ce dernier ira la tromper par mégarde, il se protégera et sera à l'abri de toute maladie. Par contre, une femme mariée n'a aucunement le droit d'avoir sur elle des préservatifs. Pourquoi faire? Si elle l'a, alors elle va voir ailleurs. Bonne journée. Et c'est de la part de papa. Il veut papa Yves. Papa, et toi, tu as... Qu'est-ce qui légitimise le préservatif chez un homme et qui ne le fait pas chez une femme? Papa Yves. Hein, papa Yves? L'homme, lui, il a le droit de faire. Hein, Dove? C'est normal ça? Vous savez, Nous sommes dans la fogbe. Nous, on est dans la fogbe. Ah bon? Mais Gianni, mais c'est un truc qui est bizarre qui est là en fait. C'est-à-dire, on peut trouver normal que l'homme aille voir ailleurs et que la femme, et pas juste que la femme aille voir ailleurs. C'est un truc qui fait mal parce qu'on se dit que, et comme les femmes, vous-même vous aimez vous dire, les hommes sont par nature infidèles et que nous, c'est différent. Donc du coup, vous êtes aimé approprier cette position de fidélité que quand un mec voit un préservatif qui ne lui appartient pas, il se souvient pas avoir utilisé ce truc avec toi, il se pose mille et une questions. Et du coup, donner une explication plausible qu'il puisse comprendre est difficile. Surtout quand, parce que parfois tu essaies de te justifier et plus tu t'enfonces. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est une copine, on dit quelle copine? Elle n'est pas chez son gars, donc vous faites pas tous, donc vous partez chez les gars. Non, c'est que tu vois. À chaque fois, le gars va rebondir sur ce que tu dis. Donc après, je pense qu'il faut être subtil, il faut être intelligent. Et quand tu connais ton gars, quand tu connais ton homme, je pense qu'il y a des choses que tu devrais pouvoir gérer. Après, on ne peut pas tout gérer. Non. Avec vous, les hommes, il n'y a pas de quand tu connais ou quand tu ne connais pas. Le gars, quand il veut le faire, il ne te dit pas. Tu ne peux jamais connaître le fils d'une autre femme aussi bien que sa maman. Même elle-même ne le connaît pas. Non, mais tu iras lui dire, mais maman, j'ai découvert des préservatifs chez ton fils. Il dit, ah bon? Je ne savais pas qu'il était capable de ça. Et toi, qui es sa femme, tu penses que tu le connais assez? Non, mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est comme le blanc avec le noir. Dis, je suis noir et fier, c'est tout à fait légitime. Mais dis, je suis bien et fier, on trouve ça pour du racisme. Est-ce que tu comprends ce qu'il veut dire? C'est comme c'est des propos racistes. Mais un homme dit, oui, moi je peux avoir des préservatifs dans ma poche, ça fait quoi? Et qu'une femme dit ça, on trouve que c'est pas net. Est-ce que tu comprends ce qu'il veut dire? C'est qu'à un moment donné, parce qu'il faut qu'on parle de quelque chose. Est-ce que le fait d'avoir un préservatif dans sa poche, ça veut forcément dire qu'elle a été infidèle? Bon, alors, on va repositionner un peu le débat parce que je pense que là, on s'éparpille vraiment. Il y a Lina qui s'échauffe là-bas. Maman, c'est pas la guerre. Calme-toi. Il faut prendre la chaise derrière toi.
C'est quoi? Ou bien tu as déjà eu cette situation? J'ai l'impression que j'ai... Mais voilà, calme ton cœur. On dit, vous êtes marié. Ah, ça c'est marié. Vous êtes légalement marié. D'accord. Et un beau jour, madame qui te dit, chérie, je vais sortir avec mes copines, et qui revient et tu tombes sur un préservatif dans son sac. En temps normal, je ne suis pas maman, mais je suis sûre que maman dira ce que je vais dire, c'est ma belle-mère, c'est notre vie. Et donc maman dira qu'une femme mariée n'a pas le droit d'avoir des préservatifs dans son sac. Vrai ou faux, maman? Oui, mais je me demande ce que cette femme a fait avec ses préservatifs. C'est du bonbon. Mais c'est vrai que quelquefois les apparences peuvent être contre vous. Ah. Oui, quelquefois les apparences peuvent être contre vous. Cette femme-là, une femme peut avoir des préservatifs dans son sac sans qu'elle ait été infidèle à son mari. Mais quand même, la moralité, on se demande qu'est-ce que la femme mariée fait avec des préservatifs. Le bon sens, il faut, en tout cas on a les avis de nos chers amis téléspectateurs. On va les lire. Qu'est-ce qu'elle fait avec ses préservatifs? Mais pédale douce, toi tu prends pas la parole ici. Alors on va rester là comme ça, mais on va partir sur ce qui énerve vraiment, parce que moi-même je suis déjà énervée. Moi, ce qui m'énerve, c'est que les femmes voient les choses et défendent les femmes alors que ce n'est pas normal. Après on va dire que non, une femme est contre les femmes. C'est pas ça. Ce qui m'énerve, c'est que quand c'est pas bien, il faut avoir le courage de dire c'est pas bien. Une femme mariée, selon moi, ne peut pas rentrer à la maison avec un préservatif. C'est un bonbon. Bon, qu'est-ce que tu fais avec? Et puis tu es sorti la nuit. Cause, effet. Tu ne peux pas. Même quand tu connais ton mari, tu ne te permets pas certaines choses. Il va te demander qu'est-ce qu'un préservatif fait dans ton sac. Comment tu vas justifier ça? Quel argument tu vas lui donner? Si c'est un gars jaloux, tu risques de mettre ton couple en péril pour un préservatif de rien du tout. Même si c'est une copine qui te l'a donné. Bon, maintenant là, je suis en train de... On va partir pour la plage publicitaire, les gars. Et puis on revient juste après pour retrouver Dove dans ce qui m'énerve. Parce que là, je suis vraiment énervée. Hein. Plage pub. Merci. Tu as déjà le plus. Oui. Vous êtes entreprise, particulier ou promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Contactez-nous sur la pause au 00228 96 06 06 06 ou envoyez-nous un mail à lapauseémissiontv@gmail.com. Première banque certifiée ISO 9001 version 2015, Coris Bank International Togo lance son compte épargne dédié exclusivement aux enfants. Coris Épargne Kid. Solution d'épargne pour enfants de 0 à 17 ans, Coris Épargne Kid est une réponse aux parents qui désirent constituer une épargne conséquente aux enfants pour un avenir beaucoup plus radieux. Avec un dépôt initial de 5 000 francs CFA, bénéficiez d'un taux de rémunération de 4,5% 2 fois l'an, mais aussi d'un bonus de 2,5% sur le total d'intérêts cumulés. Coris Épargne Kid vous permet aussi de bénéficier des financements pour l'éducation des enfants et plein d'autres avantages. Coris Bank International, la banque autrement. Voilà, alors nous allons poursuivre. Nous sommes dans la pause et merci en tout cas à tous ces téléspectateurs qui envoient des messages. Soyez certains d'une chose, on va pouvoir les lire tous avant la fin de cette émission. Et j'aimerais lire celui-ci pour rapidement introduire Dove, si tu me le permets. Vas-y, Océane. Alors, il dit « Salut, bonne émission. Ce qui m'énerve, c'est quand cette émission est en train de passer avec des interférences dans le micro qui fait répétition des voix. » Et c'est de la part de... Le message est passé tout en complet, ne fâche pas. Hein? C'est le réseau, c'est le réseau. Alors, quant à ma femme, je vais demander l'explication de la présence du préservatif. Elle va me donner un argument, ce qui est probable, et avec, je verrai sa sincérité. Mais si elle commence avec « qui m'a envoyé là », là, il y aura un problème. Hein. Bon, voilà. Ce qui m'énerve, papa, bonjour. Bonjour, Océane. Depuis là, on était dans un sujet qui m'énerve. Hein? Ouais, je suis en train de voir ça. Et moi, ce qui m'énerve, et je pense que ça énerve beaucoup d'autres hommes, c'est de trouver justement un préservatif dans le sac de leur femme. Parce que ça laisse des questions bizarres. Tu vois, ce qui est énervant encore, c'est tous les films que tu te fais dans ta tête quand tu vois le préservatif. C'est énervant. En fait, c'est pas le préservatif en lui-même. Hein. C'est tous les films. Je dis, qu'est-ce qu'elle a fait le préservatif? C'était 4. Il reste un seul. Tu vois,
C'est tout ça qui énerve. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui énervent. Et dans cette rubrique, justement, on parle de ce qui nous énerve. Et aujourd'hui, on va parler avec les téléspectateurs et avec les autres chroniqueurs de tout ce qui nous énerve. C'est-à-dire en bien, en mal, dans le sens de l'humour, pour faire genre. Même ce qui nous énerve pas aujourd'hui, ça nous énerve. Mais le message doit passer forcément. Le message doit passer forcément. Tout à l'heure, en discutant avec Océane, elle m'a dit un truc tout à l'heure, un message, que ce qui l'énerve, elle. Mais je pouvais te laisser dire ça. Ce qui m'énerve, oui, je dis, puis c'est ça sorte de moi, tu sais, c'est droit d'auteur. Ce qui m'énerve, c'est les hommes qui sont dans les voitures avec de jolies femmes juste assises à côté et qui regardent d'autres femmes sur les motos en circulation en train de marcher ou dans d'autres voitures. Parce que c'est comme ça que vous créez des accidents pour rien. Mais l'objet de l'accident est déjà dans la voiture. Limite, si vous regardez dans la voiture, là, ça ne va pas créer des accidents forcément. Hein. Mais arrêtez ça, ça m'énerve. Ça t'énerve tellement. Oui. Moi, par contre, ce qui m'énerve même, c'est les filles quand même qui ont les iPhone XS et qui te demandent quand même crédit 450. Ça dit, je ne le comprends pas. Comment ça se passe? Tu vois, il y a une fille qui a un gros téléphone, mais elle demande quand même crédit. Chérie, il n'y a pas de téléphone. Toi, si fais une offre sociale, c'est quoi? Non, mon frère, c'est pas l'UNICEF. Autre chose qui m'énerve, ça, je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà rencontré ça. Tu prends un Zem, au lieu de t'amener tranquillement où tu veux aller, il veut te faire la conversation et c'est obligé. Et puis, il te regarde comme ça. Non, ça, c'est et ça, c'est un truc qui m'énerve. Ça, c'est un truc qui m'énerve. Mais ce qui énerve encore dans la circulation, c'est que le jour où tu prends Zem, le gars, il n'a pas bien lavé ses aisselles. Oh, Dieu Seigneur. Ça encore, tu vois, ça encore ça. Mais le pire dedans, c'est que tu dois le payer plus. Tu le payes plus. La mauvaise quart d'heure qu'il t'a fait passer. Donc, ça veut dire que tu es allé payer quelqu'un pour te torturer. Eh Dieu. Et je sais pas, il y a sûrement plein de personnes qui connaissent ça, soit au boulot, soit à l'école. C'est un truc qui énerve. Et moi, ça m'énerve personnellement. C'est la mauvaise haleine. Il y en a qui ont la mauvaise haleine là. Oh, il te parle à distance, mais il te parle dans ta bouche, c'est-à-dire, il te parle dans toi. Plus et puis tu parles, tu vois, tu es là. Il te dit, tu dis, ouais, il faut qu'avancer. Tu recules avant, moi, tu dis, allez, j'ai compris, mon frère. Et sur les gens qui sont là, et ça, c'est un truc qui m'énerve. Mais par contre, autre chose qui m'énerve encore. Mais ça, déjà, comment tu fais pour dire à quelqu'un qu'il a une mauvaise haleine? Non, c'est que tu donnes des chewing-gums. J'ai une technique. Dans mon sac, tu beaucoup de chewing-gums, beaucoup de trucs fraîches là. Quand je te parle, quand je me parle, je mâche un chewing-gum. Tant que tu comprends. D'abord, je prends le chewing-gum, j'attends que tu me demandes. Mais tu ne demandes pas, tu proposes. Tu me demandes un chewing-gum peut-être. Gentiment. C'est subtil. Ça ne veut pas dire que tous ceux à qui je propose un chewing-gum, vous savez, j'avais la mauvaise gueule là. Parce que je connais mes gars, ils vont rester, moi, se dire, oh, Dove, d'habitude, quand il me fait ça, est-ce que ma bouche pue? Non. Prochainement, si tu me donnes un chewing-gum. J'ai juste envie de partager un chewing-gum avec toi. Après, ce qui est aussi énervant, c'est que tu es en circulation. Et ça m'a fait ça la dernière fois, c'est un truc qui m'énerve. C'est toujours toi qui es en circulation. Excusez-moi les amis soldats. C'est que il y a un gars à te poser là. Toi, ton bureau est où? C'est sur un taxi. C'est là ma voiture. Donc, c'est toujours en circulation. Bon, donc il y a un gars, tu conduis et ça m'énerve. Il y a un policier qui te voit, il te stoppe. Il te stoppe, hein. Et il vient, il te demande pas les papiers. Il te dit, oh boss. Au lieu j'ai vu ta tête là, j'ai senti qu'il y aura quelque chose. C'est pour ça qu'il t'a stoppé. Et ça, c'est un truc qui m'énerve. Il veut une amitié. Non, il veut quel agent d'amitié? Il te demande pas les papiers, il te demande rien. Il te dit, quand il t'a vu, il a senti qu'il y aura quelque chose. C'est de l'affection. Dieu lui a parlé. L'affection financière. Ça, c'est une très bonne chose. Et par contre, encore, ce qui m'énerve, c'est quand tu arrives dans un bureau le matin et que quelqu'un a pris son problème de la maison. Tu vois, il l'a amené sur le bureau. Tu vois, généralement, quand tu rentres dans les institutions, il y a les secrétaires là, les filles qui sont. Elles sont encore plus nerveuses même que le boss que tu peux avoir. Peut-être le boss t'attend, mais elles sont là, tu le parlais, fait. Ça là, ça m'énerve. Les gens comme ça, on doit les renvoyer. On doit les renvoyer parce qu'à un moment donné, ça tue le service. Tu vois, tu débarques, tu as préparé ta journée, tu es chaud, tu as conditionné ton cerveau. Tu débarques, il y a une fille qui te gâte la journée comme ça. Il y a autre chose qui énerve encore dans les bureaux publics. Oui. C'est que tu arrives, tu dis bonjour et on se met à te parler à Mina. Ça, je suis d'accord qu'on parle la langue locale, je n'ai rien à voir. Ouais. Mais au moment où nous sommes dans un lieu public, institutionnel, où il y a plein de personnes, qui entrent. Forcément. Et dès que tu arrives, on te parle d'abord en Nébé. Bon, ça c'est récurrent quand même, hein, surtout dans les institutions. Oui. Mais je ne pense pas qu'à la base ce soit ce qui a été imposé. Non, c'est pas imposé. Il y a une langue. C'est culturel, je pense. C'est culturel. Après, quand tu es dans un lieu, une institution publique, où à un moment donné, tu reçois une multitude de personnes. Tu reçois des Français, des Anglais, des Allemands, un gars qui vient de Tara, qui parle pas forcément éveillé, des Chinois, un gars qui est peut-être à Lomé et qui comprend même pas éveillé et qui ne parle qu'anglais, un Ghanéen, tu vois. Il y a tellement de trucs que tu parles. Alors je pense que
première chose, c'est pas commencer avec la langue locale. La langue locale, Oui, parfois, ça peut créer un blocage. Un blocage, tu dis, Ouais. oh, tu es allé. Un rejet, par exemple. Ouais, un rejet, par exemple, tu vois. Après, il y a tellement de choses. Il y a un truc qui n'énerve pas, moi, t'es ambulant. Depuis que tu parles, ça l'énerve. Vas-y, tu parles trop. Vas-y, c'est lui son rôle, ça, hein, de C'est trop lui, parler. c'est lui qui parle. Je veux la vedette. Ah, là, tu es en concurrence, là. Non, c'est pas ça. Hein. Est-ce qu'il y a des gens, s'il y a des choses qui vous énervent, qui nous regardent de l'autre côté? Oui, ils ont envoyé ce qui les énerve, mais il y a un message qui est arrivé, je n'ai pas compris. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il y a des mamans qui laissent l'heure de porte de n'importe quoi dans la rue et c'est grave. Donc, je n'ai pas compris le sens du message. Non, moi non plus. Peut-être qu'ils veulent parler de leur fille. Les mamans laissent leur vie dans la rue. N'importe comment. Ah oui, leurs enfants qui portent. C'est le style, le stylé, c'est la swag attitude. Ça, je suis d'accord. Merci, chers téléspectateurs. Parce que moi, ça m'a énervé une fois. Il y a une maman qui est sortie avec sa jeune fille. La petite devait avoir peut-être 4 ou 5 ans. Elle lui a apporté un collant. Elle lui a apporté un qui a le son 360 degrés. Bon, bâche. Et elle lui a apporté un petit rose sauté là-dessus. Donc, tu vois dessiner la petite culotte de la petite fille. C'est un bébé. Et elle était tellement fière. Elle a fait sortir la petite. Elle est allée dans son institut de beauté. Elles sont ressorties de là. Et elle était contente parce que sa fille est sexy. J'ai dit, mais c'est un enfant. Vous ne faites pas ça. Vous ne savez pas quelles idées vous donnez aux gens. Et puis vous attirez. Ça t'a énervé? Ça m'a énervé. Est-ce que tu as dit à la mère que ça t'a énervé? Je te promets que ça m'a énervé. Mais la maman, Moi, ils ce étaient qui en train de m'énerve dans montrer tout dans ça, la là, voiture. c'est quand on provoque les pédophiles. En portant des trucs comme ça. On ne provoque pas, il n'y a pas de raison. Comment tu peux dire qu'on provoque les pédophiles? Non, c'est une bonne chose d'être pédophile. Ce qui m'énerve, c'est les propos que tu sois à la télé. En disant qu'on provoque les pédophiles. Genre, il y a un groupe de gars légalisés, on a dit c'est des pédophiles, ne les provoquez pas. Mais ils ont une accréditation pédophile, mais ne les provoquez pas avec des petits collants. Ah oui. Non, sérieusement, il n'y a pas d'excuse pour la pédophilie. Ça, clairement, on est contre. Ça, c'est les gars qu'on chicote, on coupe les idées, on accroche ça quelque part. Pareil pour le viol, pareil pour la violence, ainsi de suite. Tout ça, on est contre. Il n'y a pas de provocation. Mais pour la dignité d'une personne, bien s'habiller, c'est important. Voilà. Oui, bien s'habiller, c'est important. Et puis, c'est un enfant. L'enfant n'a pas la possibilité de dire, maman, ça me plaît, ça me plaît pas. Mais ce à quoi vous habituez un enfant, l'enfant grandit avec. Et demain, c'est vous qui allez être étonné de voir votre fille porter des choses qui ne sont pas forcément louables et sortir avec. Vous allez vouloir lui dire, ce que tu as porté n'est pas bien. Mais l'enfant va te poser la question de savoir, mais ce que je portais avant, c'est toi qui l'as acheté. Il faut faire attention. Ce que vous donnez aux enfants aujourd'hui, c'est l'éducation. Et cette éducation-là, elle passe de génération en génération. Donc, vous donnez une bonne éducation si c'était signé aussi, Anne. Merci. Quelque chose t'énerve enfin. Quelque chose t'énerve. Ce qui m'énerve, moi je donne le même musical. Moi, ce qui m'énerve, c'est que Manu ne va pas chez le coiffeur. Bon, J'ai des fans pour mes cheveux. Donc, ce qui m'énerve, c'est que tu vois, les artistes togolais, ils souffrent, ils font de bons morceaux, de belles vidéos, ils mettent sur YouTube. Mais le lambda togolais n'arrive pas à cliquer sur le lien pour aller pourquoi ils n'arrivent pas à regarder. cliquer? Il faut trouver le pourquoi du comment. Bon, moi, déjà, ça m'énerve. Mais c'est vrai qu'on a un artiste ici et puis son Mais quand on a parlé d'Arafat là, tout le monde est allé voir. Mais ce qui m'énerve, c'est que quand tu publies ta vidéo en tant qu'artiste togolais local, les gens ne suivent pas. Ils se disent qu'il n'y a pas les mégas. Mais quand il y a un gars qui publie comme Arafat, mon frère, le clic, ils connaissent le clic. Et ce qui m'énerve encore même le plus, c'est les refus de j'aime. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on paye j'aime d'un gars qui te connaît. Parce qu'on va voir, tel a aimé, il dit non, il ne peut pas t'accorder. Il ne veut pas t'accorder le j'aime. Mais c'est ce qui m'énerve encore le plus. C'est la comparaison qu'on fait tout le temps avec les artistes togolais et les artistes étrangers. C'est-à-dire, on passe le temps à dire, l'artiste togolais, vous êtes, alors que les artistes étrangers sont. Mais ce qui m'énerve le plus, c'est que celui qui parle même là ne comprend pas le contexte. Oui, il n'est pas capable de... Parce que la réalité, c'est que les artistes togolais, on est super sur les réseaux, mais on est super pauvre dans la poche. Et ce qui m'énerve encore le plus, c'est que cette culture togolaise-là, ces artistes-là ne sont jamais valorisés. Un petit exemple, on va prendre la dernière fois, je ne vais pas produire le spectacle parce qu'il y a des opérateurs téléphoniques seulement qui sponsorisent, X et Y. Donc, ils vont faire des événements à la plage. Tu as déjà donné des indices. Des événements à la plage. Oui. On fait ça, les opérateurs. Moi, je n'ai jamais animé l'émission d'aujourd'hui. Donc, on fait des événements à la plage où, moi, je parle aussi en tant qu'artiste, où aujourd'hui, on appelle l'artiste international. Voilà. On lui donne 40 millions propres.
On appelle l'artiste togolais. On te donne 100 millions, on te dit que dans les 100 millions, on prend encore 30% parce que on t'a trouvé le marché. C'est ça. Et que demain, quand même, on te dise encore que toi, tu marches à pied, que toi, tu n'as pas honte, toi, artiste, demain, tu t'habilles pas bien. C'est un truc qui m'énerve. Et ce qui m'énerve encore plus, c'est que c'est l'artiste togolais lui-même qui n'aime pas son travail parce qu'il ne se fait pas respecter. Effectivement. Parce qu'il y a un problème qui est là, c'est que c'est beau de parler, qu'on crie, qu'on fasse ça, mais tant que tu ne te respectes pas et que tu n'as pas du respect et de l'importance au travail que tu accomplis et que tu fais, personne d'autre ne va venir donner cette valorisation à ton travail. Alors, il y a ce qui m'énerve, nos chers amis téléspectateurs, il y a ce qui m'énerve dans tout ça, c'est une fille qui porte un collant provoquant et tu l'appelles et elle refuse. Je me demande pourquoi elle l'a porté. Ce qui m'énerve, c'est quand un homme porte des boucles d'oreilles et se présente à la TVT. Ça là. C'est qui moi par contre, tu vois, c'est les gens comme ça. Moi, ce qui m'énerve, c'est les totos qui ne comprennent pas que parfois, tu vois, ça peut être un look. Tu vois, et que dans ma position actuelle, je suis justifiable. Ah oui. Parce qu'au-delà d'être un artiste, je suis qu'un artiste. Quand il y a un autre, ce qui m'énerve, c'est que Manu a beaucoup de cheveux pendant que nous on cherche, on ne trouve pas. J'ai des fans pour mes cheveux. Et c'est signé Miss Mécano. Bon, clairement, elle n'a pas de cheveux, mais c'est c'est sanguinaire, c'est dans le sang. Miss Mécano, elle est la Miss Mécano. Par contre, il y a une fille avec qui elle discutait hier. Ce qui m'énerve, sérieusement, ce sont nos artistes togolais, quoi qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer en français lors des interviews. Bon, ami, là, ça m'énerve. C'est signé qui? Là, je veux. Il a signé son nom. C'est Papa Yves toujours. Oh, Papa Yves. Mais tu dois une bière. Si tu bois la bière, si tu bois pas la bière, tu dois une bière. Tu ne dois pas une bière. Papa Yves, tu ne dois pas une bière parce que je veux corriger quelque chose. Il y a des artistes qui sont allés à l'école, d'accord? Il y a des artistes qui ont été instruits, ils sont intellectuels. Le côté artiste, c'est un hobby. C'est un hobby, c'est une passion, c'est de l'art. Puis il y a des artistes également qui n'y sont pas allés du tout, mais qui font l'effort quand même de s'exprimer en français. Laissez-les s'exprimer en EV, ils vont vous dire clairement et dans un EV propre ce qu'ils veulent dire. Trouvez-leur juste des traducteurs pour faire le travail. Vous pensez que vous irez dans un autre pays et ce problème va se poser? Non. Eux, là-bas, ils vont trouver la solution à ça. Ils peuvent même aller former leurs artistes. Ici, on ne donne pas de moyens à nos artistes, mais on a la possibilité, la facilité de les insulter à tout bout de champ. Non, les gars. Si vous voyez un artiste qui n'a pas le niveau, trouvez le moyen d'aller vers lui et trouvez le moyen de corriger ça. Mais nous, au Togo, ici, on a l'habitude de dénigrer, de nous auto-dénigrer, de nous auto-affliger. C'est pas toujours bien. On doit se soutenir. Donc, ce qui m'énerve, c'est qu'on ne puisse pas se soutenir ici au Togo. Bon, moi-même, vous me connaissez pas. C'est coupé. Bah, justement, pour revenir sur ce que Papa Yves a dit. Toi encore. Ce qui m'énerve, c'est que on croit toujours que l'artiste doit pouvoir justifier qui il est. Non seulement qui il est, mais son œuvre. Tu vois ce que je veux dire? Et ce qui est encore plus énervant, c'est que l'artiste n'est pas toujours obligé de parler de... Tu as fait un tableau, on veut que tu décrives le tableau, alors que la description est dans ta tête. Et au-delà de l'explication, comme tu as dit tout à l'heure, il y a ceux qui ne parlent pas français. Effectivement. Et que quand ils arrivent aux médias, parce que c'est une chose, on lui dit, il parle éveillé, on l'oblige à parler français. Du coup, le gars met le à la place de la et le lé à la place de il. Et tout le monde se fâche, on se dit, oh, azui. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'il peut peut-être s'exprimer mieux dans sa langue locale. Et comme tu as dit, trouver des traducteurs qui l'aident, n'est-ce pas, à faire comprendre son art. En tout cas, merci beaucoup. Ça a été la partie ce qui m'énerve. C'est vrai que ce qui vous énerve sont nombreux. C'est ce qui m'énerve. Rapidement, ce qui m'énerve, c'est quand Manu sort son clip à la télé, on voit ça à la TVT, on dit rien. Mais quand on voit ça sur Boom TV là, oh Manu, non, tu es devenu star maintenant. Ça reste toujours une question de mentalité. Et je dis toujours, le Togolais a l'habitude de ne pas forcément consommer ce qui vient du Togo. Et ça, c'est notre... Il ne faut pas. Le Togolais a l'habitude de ne jamais consommer. Il faut qu'on soit fiers de ce qui vient chez nous. On n'aime pas valoriser. C'est notre chose. On n'aime pas valoriser. Et puis après, pour le reste, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, bon, les gars, on va partir avec la complicité de la régie, avec la vidéo du micro-trottoir de Maman Suzanne. On va voir ce qui a énervé ses amis téléspectateurs lorsqu'on leur a demandé comment ils allaient réagir s'ils tombent sur le préservatif de leur femme. C'est parti. On est dans le temps.
Bonjour chez vous très chers téléspectatrices et téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi je vais super bien, c'est John Badaï pour vous servir. Alors, votre femme sort de la maison et vous dit qu'elle va voir des copines. Alors, elle rentre et à votre grande surprise, par maladresse, elle fait tomber son sac et vous vous rendez compte en fait qu'il y a un préservatif dans le sac. Quelle serait votre réaction? C'est parti. In this case, my brothers, I will not take it lightly with the girl because seeing condom in her bag prove that she's doing another thing outside, and based on the time that she came back that day, it's not possible. In my house, that thing cannot be possible. Vous sortez avec votre femme, vous faites les 100 pas un soir comme ça et vous tombez sur votre patronne. Alors votre patronne vous salue, votre femme, pris de jalousie, vous gifle devant votre patronne. Quelle serait votre réaction? Non, réaction, Mesdemoiselles, entre un mari qui vous frappe et un mari qui vous trompe, vous préférez rester avec lequel? Elle allait dire un truc que vous n'allez pas apprécier, ça allait vous énerver. C'est pour ça que j'ai demandé qu'on coupe. Mais bon, voilà. En tout cas, maman Suzanne, on va revenir sur le premier sujet. Ce que vous avez vu, c'est un récap de tous les sujets qu'on va aborder dans Pause Conseil. Mais celui qui intéresse aujourd'hui, c'est la question du préservatif. What is it doing in the bag? C'est la question. Alors, maman Suzanne, pour une femme mariée, comment est-ce qu'on peut retrouver un préservatif dans son sac? Est-ce que c'est normal ça? Et pourquoi est-ce que les femmes disent qu'elle a certainement participé à une campagne d'évangélisation, de sensibilisation contre le sida? Oui, contre le sida. Elle peut avoir le bénéfice du doute. Oui, maman. Mais je ne sais vraiment pas ce que cette femme-là fait avec des préservatifs dans son sac. Si je suis une femme mariée, et il faudra que je me respecte. Si je suis une femme mariée, la vie de mon mari compte. Et donc, si c'était votre mari qui traînait avec des préservatifs dans son porte-monnaie, dans sa poche, est-ce que cela vous ferait plaisir? Du tout pas. Voilà. Et donc, nous aussi, en tant que femmes, nous ne devons pas laisser ces situations-là arriver dans notre ménage. Parce que lorsque le mari voit ces préservatifs, qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il pense de vous? Même si c'est pas vrai. Même si c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il pense de vous? Et s'il pense que vous êtes sorti avec un monsieur, il a raison. Même si c'est pas vrai. Même si c'est pas vrai, oui. Vous créez le doute, vous semez le doute. C'est ça. Maintenant, est-ce que vous-même vous êtes prête à supporter les conséquences de votre acte? Une petite bavure de rien du tout. Et puis ça peut briser un foyer. Tout simplement. Ça peut briser un foyer. Pour un homme qui n'est pas vraiment mature, ça peut briser un foyer. Pour un homme qui ne vous fait pas confiance, ça peut briser un foyer. Il peut y avoir des choses qui se sont passées avant, peut-être que... Et ça va revivre la flamme, là. C'est ça. Ça ravive la flamme. C'est ça, qui peut faire revivre des choses blessantes au monsieur. Par exemple, si vous êtes un couple où monsieur a une éjaculation précoce, par exemple, et que vous avez l'habitude de vous plaindre, et un jour, il vous voit revenir à la maison avec des préservatifs dans le sac. Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il pense? Il pensera de mauvaises choses et il ne les pensera pas à tort. Dis donc. Vous voyez la gravité de ce texte, on a l'impression que c'est rien du tout parce qu'il y a eu beaucoup d'avis des téléspectateurs en tout cas. Je pense qu'on va revenir dessus le jeudi, on aura plus de temps pour lire. Mais lorsque vous pensez que c'est anodin, que c'est rien du tout, que c'est juste un jouet, même si on vous l'a offert dans une campagne d'évangélisation contre le sida, écoutez, c'est à vous de savoir ce que vous allez en faire. Et surtout, non, si une femme mariée, on vous offre des capotes. Vous les refusez? Vous faites quoi avec? Vous les Puisque refusez? vous n'en avez pas besoin. Mais vous n'en avez pas besoin. Tout simplement. Vous n'en avez pas besoin. Vous laissez ces gens-là aller offrir ces capotes à ceux qui en ont besoin. Vous n'êtes pas célibataire. S'il vous plaît. Et si même dans le foyer on doit utiliser un préservatif, que ce soit le monsieur qui ramène ça à la maison. Je dis, ou bien ne nous l'airons pas. Aujourd'hui, dans le monde qu'on vit, et c'est vrai que quand on a certaines valeurs, on peut agir de la sorte. Mais aujourd'hui, là, on a perdu beaucoup de valeurs. Moi, si je retrouve préservatif dans le sac de ma femme, et je vais me sentir fier
parce que la femme, là, protège mon foyer. Parce que c'est vrai qu'il y a question de confiance. Non, mais, là, c'est pas une question de confiance. Non, foyer, là, c'est une question oui, je veux un bout de ma logique. Ah bon? Oui. Je ne sais ce que ma femme fait en dehors de la maison, ni quand on est ensemble, ce que moi je fais, elle ne le sait pas. On se ment tout le temps. Hein? Il faut qu'on soit correct. On se ment tout le temps. Non, il y a des foyers que moi je connais, ils se mentent tout le temps. Oui. Mais si la femme ou l'homme a la présence d'esprit d'avoir du préservatif sur lui à tout moment, alléluia. On reviendra sur le sujet le jeudi. En tout cas, moi je ne suis pas d'accord. Comment Suzanne? Lui-même, je m'en vais l'attaquer. Mais il y a un post voice également. Il y a Manu qui nous attend, sauf si Manu veut bien revenir demain. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec Menteur. Tu n'es pas d'accord avec quoi? On continue, pause voice. Manu veut qu'on continue avec pause voice, mais le jeudi, maman Suzanne, le jeudi là, on va donner plus de temps au débat parce que c'est assez difficile, surtout la vie de Menteur. Moi, je ne suis pas d'accord. Vous êtes dans un couple, la fidélité est de mise. On ne va pas faire n'importe quoi. Ouais. Non. Mais après, il faut préciser qu'il y a des couples qui se disent libérales, qui se disent voilà, on est ensemble, on est mariés, mais voilà, tu as le droit de partir à gauche et j'ai le droit de partir à droite. Il y a des couples qui se le disent honnêtement. Après, pour tout le monde, la fidélité n'est pas forcément quelque chose de waouh. Il y a des couples qui sont ensemble, ils se disent ouais, à un moment donné, je pense que tu n'aimerais pas aller voir ailleurs. Il y a des couples qui le font, même si c'est difficile à concevoir, il y a des couples qui le font. C'est une question Oui, de mais mindset. même quand c'est comme ça, notre culture n'est pas comme ça. africaine ne nous permet pas de faire ça, oui, mais après. Et puis vous oubliez quelque chose, ce que vous faites aujourd'hui, c'est ce que vous laissez comme image à vos enfants aussi. Et demain, vos enfants, ils n'auront pas forcément la bonne notice pour aller utiliser quoi que ce soit. On veut bien avoir des préservatifs dans le sac de la gauche. Si la base de votre relation, c'est que chacun aille voir ailleurs ou fasse ce qu'il veut, quand la personne doit revenir, ben, vous n'avez pas de questions à poser parce que vous savez que c'est ce que vous-même vous avez fondé comme base. Mais si vous êtes dans un foyer, vous êtes marié légalement et que vous vous retrouvez avec un préservatif dans le sac de l'un ou l'autre, que ce soit le mari ou la femme, moi je ne parle pas du genre, que le préservatif soit dans le sac du monsieur ou dans le sac de la femme. On est marié, je vais demander mais d'où ça vient? Oui. Parce que si vous n'avez pas l'habitude de l'utiliser avec moi, il faut que vous m'expliquiez comment est-ce que c'est arrivé là et à quelle fin justement. Voilà. C'est pas quelque chose qui va rassurer. Si la question est posée ainsi, alors là, on oblige les gens à faire de l'hypocrisie. Ce n'est pas de l'hypocrisie, on amène les gens à dire la vérité plutôt. Dire la vérité, c'est mieux. Si le couple ne vous arrange pas et que vous avez envie d'aller voir ailleurs, just go, allez-y. Vous permettez à une personne de vivre plus longtemps que ça, plutôt que de découvrir des choses. C'est pas si simple. Le mensonge, ça fait plus mal, justement. Parce que découvrir le préservatif dans le sac de quelqu'un, moi je parle parce que ça m'est déjà arrivé. Découvrir le préservatif dans le sac de quelqu'un, ça peut vous faire un AVC. Est-ce que vous savez déjà que dans une relation, la base d'une relation, c'est la confiance. Voilà. Donc ce qui fait que si aujourd'hui, tu doutes de ce que ta femme t'a dit, c'est parce qu'il y a eu un manque de confiance. Voilà. Après, s'il y a un manque de confiance, c'est normal que tu doutes. Et puis, si quelqu'un te dit, dans un couple, il y a des hauts, il y a des bas. Et je pense que dans un couple, il devrait y avoir la communication et de la tolérance. Parce que s'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de tolérance, c'est clair que vous avancez sur des supports de sable. Ouais. Parce qu'il n'y a aucun couple qui est super parfait. Ouais. Le préservatif peut se trouver là pour 1001 raisons. Parce que tu as trompé ta goût, parce que tu as trompé ton gars, parce que tu te disais que mettre un préservatif, c'est fait comme tout le monde. Parce qu'il y a 1001 excuses. Après, ça dépend de comment est-ce que tu perçois ce que ta personne en face te dit. Est-ce que ça te semble vrai? Est-ce que tu lui fais confiance? Et laisse-moi te dire qu'il y a certaines personnes qui préfèrent croire ce que la personne de la go dit, même si c'est qu'elle ment. Parce que ça l'arrange. Oui, ça dépend. C'est ce que je dis. Ça dépend. Chaque couple a sa manière de vivre et de fonctionner. Et justement, il y a un téléspectateur qui dit le sujet est un peu pertinent parce que moi, la manière dont je connais ma femme, je ne peux voir le préservatif dans son sac et avoir des idées ailleurs. Ça dépend de chacun de nous. Alors, quelqu'un d'autre dit ce qui m'énerve, c'est quand vous faites votre émission et que, et que lui, il voit des fautes. Maintenant, je vais lire les fautes. Hein, avec S-E-S au lieu de C-E-S, Joe. Tu vois ça ou comment? Il faut arrêter.
Alors, il y a un autre intervenant qui dit certes, la femme mariée n'est pas censée avoir un préservatif dans son sac, mais cela ne justifie pas qu'elle trompe son homme. Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Mais c'est pas bien. Mais ce n'est pas bien parce que vous semez du doute tout de suite avec ça. C'est comme vous, la femme, vous trouvez un préservatif dans le sac de votre mari, il peut ne pas l'avoir utilisé, ça peut être juste un cadeau. Mais tout ce que ça fait comme travail dans votre esprit. Vous en tombez malade. La plus grande confiance au monde, il y a toujours le petit doute qui vient à 1% en tout cas. Je préfère te rendre malade, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est ce que tu penses, hein, c'est les films que tu fais dans ta tête, parce que c'est ça les films difficiles. Ah oui, mais quand tu vois le préservatif, ces films-là, c'est automatique que ça vient. Alors quelqu'un d'autre dit, si je vois un préservatif dans le sac de ma femme, je ne dis rien, mais je la mets à la porte. Ni vu ni connu. C'est ça, c'est radical. Tonton radical. Non, voilà. Que tonton radical, ça pèse, qu'il cherche à comprendre les choses en posant des questions, au lieu d'être aussi radical. Et quand ta femme verra le préservatif dans ton sac, on le met à la porte, c'est radical. On te met ça la fenêtre, on va te mettre. On a un autre message. Bonjour, comment vous vous portez? Je vous écris depuis Port-Gentil, la capitale pétrolière du Gabon. Mais nous, on sait. On sait que vous avez du pétrole. Courage. Nous, on sait. Nous, on a le phosphate. On a trop de... On vous aime. On a le maïs. Bon, on vous aime depuis le Togo, tout simplement. En tout cas, on va partir maintenant pour Pause Voice. On va retrouver Manu et son artiste pour nous faire une petite pause musicale. Et en tout cas, je le dis, je le précise, le jeudi, nous revenons sur le sujet du préservatif avec Maman Suzanne. Nous allons lire vos avis, les avis des téléspectateurs sur la page. Et vous avez la possibilité justement d'aller écrire sur la page de la pause ce que vous pensez. Également, ce qui vous énerve, allez dénoncer sur la page de l'émission. C'est La Pause, émission TV, tout simplement sur les réseaux sociaux. Et vous allez nous retrouver là-bas. On va lire tout ce qui vous énerve ici. Mais tout de suite, nous partons pour la plage publicitaire couplée de Pause Voice. On retrouve Manu et son invité. Vous êtes entreprise, particulier ou promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Contactez-nous sur la pause au 00228 96 06 06 06 ou envoyez-nous un mail à lapauseémissiontv@gmail.com. Sous le numéro FS 70 35 71, Coris Banque Internationale est la première banque certifiée ISO 9001 version 2015 au Togo. Ceci témoigne de l'engagement de la banque dans l'amélioration continue des processus et des services pour la satisfaction des parties prenantes. Confiance, qualité et sécurité sont les piliers de la relation que la banque construit au quotidien avec ses clients. C'est fort de ces engagements que Coris Banque International Togo a naturellement souhaité s'inscrire dans une démarche qualité, traitement diligent des dossiers, réactivité, neutralité, fidélité et totale maîtrise de la confidentialité. Coris Banque International, la banque autrement. C'est la pause, c'est la pause. De 11h30 à midi 45, c'est la pause, c'est la pause. Et sur la chaîne première au maire, c'est la pause, 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 c'est la pause. Après, tu donnes l'agent de la chanson là. Mais en fait, je viens de l'écrire. Dieu, tu veux pas rapper dessus? C'est toi qui as fait le son? Oui, là, pas dessus, j'écris c'est moi aussi. Donc, en fait, tu vas juste les droits d'auteur sur Ok. Yadov, tu veux pas rapper sur le truc. Toi, tu rappes, lui, il slam. Lui, il joue. En fait, on peut tout faire par ici dans la pause. Je rappe pas les mardis, en fait. Je rappe pas les mardis. Moi, je fais et puis c'est bon, hein. Manoulia. Ça va? Bien, et toi? Manou Venya. À la chauffeur. Et Gabenya. Et les chauffeurs, bon. Et Davenya. Et à ma chauffeur. Taï Benya. Yaga. Si. Les téléspectateurs t'ont envoyé un cadeau. Hein. Ils ont acheté une chaussure à talons pour toi. Alors, ce matin, Manu, dans Pause Voice, tu nous as ramené un Africani. J'aime bien son style. Hein. Dove, tu as vu? Ouais. On peut décrire un peu.
Ce qui m'énerve. C'est quand Il est trop beau. C'est quand Ce qui m'énerve, c'est qu'il est chaud. Merci. Donc nous sommes avec Trinovic. Trinovic, il est né à Kara. Voilà, il est togolais, il est né à Kara. Donc On sait que Kara c'est au Togo. Merci, Manon. Kara, non, mais je fais un petit clin d'œil. Pour ceux qui ne savent pas que Kara c'est le Togo. Voilà. Ce qui m'énerve, c'est quand j'essaie de parler de mon artiste et puis vous commencez par voilà. Oui, parce que l'artiste même est choqué quand tu as dit qu'il est togolais, il est né à Kara. Tu as dit il est né à Kara et tu as dit qu'il est togolais. Dans l'autre sens, ça aurait été bien. Il est togolais, mais il est né à Kara. Mais quand tu dis il est né à Kara. Femme parler. C'est Kara dit là seulement là. Est-ce que tu as les preuves que je suis choqué? Tu n'es pas choqué? Non, moi je suis pas choqué. Ce qui m'énerve, Maron, c'est la réplique de l'artiste. Non, c'est pas laisse ça. Comment si tu me touches? J'ai dit, ce sont tes lunettes qui m'ont trompé, mon frère. Vous savez, depuis hier dans l'émission, là, les gens ramènent des lunettes seulement. Tu avais les lunettes de Wiz hier, donc. C'est un peu dans ces lunettes, je les porte pour faire plaisir à un fan. Le 12 passé, c'était mon anniversaire et c'est un fan qui m'a appelé. Il m'a dit qu'il voulait m'offrir des lunettes, de passer le voir. Et Chad, si tu es là, merci beaucoup pour les lunettes. Super. Mais pourquoi on n'a pas de fan club? Il y a danger. Quand on se base sur la théorie de Dove qui offre des chewing-gums pour la mauvaise haleine, si on t'a offert des lunettes, c'est que tu vois mal. Moi, je ne suis pas des dames. Non, on n'a qu'à parler de musique. Donc, dans tous les cas, ce qui t'inspire dans ta bio, ce que je lis ici, c'est que tu es inspiré par la nature. Et voilà, comme on le dit, la nature, tout ce qui vient de la nature est divin. Donc, du coup, ton flow est divin. Donc, Trinovic est reconnu pour sa créativité, son sens de l'humour. Ah, ça, bon, on va voir ça tout à l'heure. Ainsi que sa façon de toucher le cœur de son public. C'est un éternel insatisfait. Il promet rien que du lourd. Voilà. Trinovic. Toucher le cœur de ta public, tu touches ça comment? Déjà, comme ça ou comme ça? Non, je peux faire prendre ça en gros, en fait. Comme ça, tu prends ça comme ça. Ah, ok. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, en fait, c'est surtout les téléspectateurs ne savent pas, et je pense que vous allez très vite vous habituer à ça dans cette émission, c'est que ici, nous, on dit les choses telles qu'elles sont, on ne fait pas dans la gueule de bois. On est comme ça. Si vous connaissez Menteur Ambulant, vous savez que la vérité, c'est la vérité. Manu, c'est la vérité, la vérité. Dove, la vérité, la vérité. Trinovic, la vérité, c'est la vérité. Donc, on est comme ça. Sandrine, n'en parlons même pas. Et oui. Moi, je vois déjà comment tu es habillé, puis je me demande, c'est quel artiste qui te... en termes de modèle, tu vois? Parce que je vois, tu vois, il y a... En termes de modèle, moi, je suis... Je joue avec la canne Non, je suis plus partant pour Youssoupha. C'est un gars que j'adore beaucoup. Youssoupha. Et la canne, c'est, disons, mon bâton de commandement. J'aime bien la vigueur qu'il y a dans cette canne. Elle a une lourdeur, en fait. Et spécialement, si vous remarquez la plupart de mes covers, il y a surtout un truc de togolais, je dirais. Et même sur la dernière chanson, vous allez voir que le beat, c'est un truc joué à la togolaise. C'est le gond des Kotokoli. C'est ça qu'on a joué sur le dernier. Donc moi, j'aime beaucoup ressortir les trucs du Togo, en fait. La culture togolaise est mise en avant, en tout cas dans son art. Donc comme dans la deuxième saison de Pause Voraison, on ne va pas trop parler, on va plus chanter. Écoutez, oui. Voilà, donc c'est le moment, on va écouter Trinovic. Donc il a au moins 5 morceaux, donc on va traverser 4 morceaux tout à l'heure. On va commencer par Life, c'est les anciens morceaux, et puis on va finir par le morceau récent que tu as sorti juste quand déjà le 14 passé. 14, voilà, super. Donc Life, artiste, auteur, compositeur, Trinovic. Je suis né à Kara et j'ai grandi dans l'illégal. Papa, maman vont mal, fallait qu'on sorte de la dalle. Les choses vont de mal en pire et ma confiance en moi s'expire. Habib m'avait bien dit, Trino, prends ton temps et respire. Et dans le même cartel se trouvait cette jeune fille. Elle s'appelait Sabine et pour elle j'avais de l'estime. Elle m'a brisé le corps pour une histoire de fric. J'en ai tellement souffert, je pensais pas m'en sortir. Et quand mes gens me demandent, moi je les dis que la vie, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Life I, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça.
Life. Life, hein? Life. En tout cas, on a remarqué tout de suite que notre artiste, il a une très belle voix. Moi, c'est ce que j'ai vu en premier. Ah, ton cœur est touché. Oui, tout forcément. Il fait du bon et puis j'aime bien ce qu'il a fait. Et puis j'aime aussi le message dans la chanson. Mais comme on l'a dit dans le début, enfin en début d'émission, pardon, le défi ou les défis, c'est de vous créer un mot et de vous laisser faire ou créer une chanson du début jusqu'à la fin avec. D'accord. Alors, je peux laisser Dove choisir. Menteur peut choisir, Manu lui-même peut choisir. On va venir au défi, mais vu qu'on est dans la phase où on présente ces morceaux, je pense qu'on va terminer avec le défi. Ça sera mieux. Là, il va se concentrer là-dessus. Donc, le second morceau, c'est Petit Boss. Oui. Petit Boss. Et papa. La mec qui demande ne montre jamais ses muscles. C'est toi qui demandes, donc faut te rabaisser. C'est petit à petit que l'oiseau fait son nid, c'est petit à petit qu'on devient aussi riche. Y a pas de trophée pour les plus impolis, les meilleures places sont pour les plus polis. Respecte tes parents, soit tu seras maudit, fais ce qu'ils te disent et tu seras béni. La vie est ainsi faite, soit tu te ramollis, soit on te ramollit. Si papa dit non, si maman dit non, tu peux que les supplier. Tu peux que les tu peux que les supplier. Parce que la vie là c'est mollo, mollo, mollo. Parce que la vie là c'est mollo, mollo, mollo. Fais-toi petit et travaille, petit et boss. 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 Mollo, mollo. Moi, j'ai déjà entendu mollo, mais si tu as regardé, si tu as fait attention aux paroles, toutes ces paroles ont quand même un message assez poignant à transmettre. Moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est la valeur qu'il chante, l'humilité. Fais-toi petit et tout ira pour le mieux. Oui, respecte tes parents, respecte les aînés, respecte les devanciers. Si tout le monde, en tout cas je dis toujours que les artistes ont un devoir derrière l'art que Dieu leur a donné, le don, c'est de transmettre à travers des messages assez poignants, c'est de donner de bonnes manières, c'est d'apprendre aux gens à bien vivre ou même de corriger les mœurs, les mauvaises mœurs. En tout cas, c'est ce que moi je dis toujours. En tout cas. Alors il y a un message justement qui est arrivé et c'est de la part de Shaban de Kara. Il a dit: salut à tous, je viens de voir mon ami sur l'émission et je suis très fière de lui, je suis content. Courage à lui et beaucoup de succès. Voilà. Merci Shaban. Alors on est suivi depuis de partout et les messages viennent de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Burkina, du Mali. C'est vrai qu'on n'arrive pas à tout lire, mais on va prendre le temps dans les autres émissions de lire. Manu, on va te laisser poursuivre, d'accord? Voilà, donc on a fait live, après on a enchaîné avec Petit Boss. Et en fait, quand j'ai entendu Petit Boss, moi j'ai cru comprendre un petit boss quoi. Je savais pas que c'était fais-toi petit et boss en fait. Oui, en fait, la raison pour laquelle j'ai choisi Petit Boss, c'est que ça devait pas ressembler au mollo mollo de tout le monde, mais ça devait être quelque chose qui t'amène. Et le titre est écrit de la manière des crescendo et crescendo plutôt. Voilà. Petit avec de petites lettres et tiré gros boss. Donc ça avait tout ça en derrière pour préparer le public. D'accord. Super ça. Donc là on va passer par l'avant-dernier, Baye. Oui. Baye. Baye c'est un kabyé et ça signifie danse. Donc puisque je suis kabyé, moi je suis kabyé. Donc on va le faire. Et on va dédier, justement, on va dédicacer cette chanson à tous nos amis qui nous suivent depuis Kara, parce qu'ils sont nombreux, et tous les Togolais qui nous suivent, en tout cas dans le monde entier. Et moi, je veux bien connaître le refrain pour pouvoir chanter avec vous. Spéciale dédicace à la team Platinum, une team qui est à Kara et qui me soutient beaucoup. Super. Et à tous mes fans. Bienvenue ici, c'est Kara, nos gosses sont belles, on dirait Karaba. Chez nous, on cherche pas palabre, si tu t'amuses, on te fait vala. Brigidi va s'embrouiller, et on va s'embrouiller. Brigidi va s'embrouiller, et on va s'embrouiller. Kara la machicha, on est dans l'allée, ça va pas blaguer. Nos montagnes sont nos valeurs, viens visiter, tu vas sûrement kiffer. Et tu vas kiffer.
nous on danse, Chimou Kamou, c'est ça nous on danse. Chez nous on danse, Chimou Kamou, c'est ça nous on danse. Kamou, Kamou, Evalayo, Kamou, Kamou. Chimou, Chimou, Akpemayo, Chimou, Chimou. Kamou, Kamou, Evalayo, Kamou, Kamou. Chimou, Chimou, Akpemayo, Chimou, Chimou. On a vu ça dans un message. Coucou spécial à Trino, mon artiste. Force et courage, ça promet. Et c'est de la part de... bon, on va lire un autre message. Pourquoi? Pour lui. Ce qui m'énerve, c'est quand tu te laves et une fille à l'étage te regarde et s'éclate de rire. Ça veut dire que tu vis dans une maison. Et là, son papa a construit une maison à étage. Ça craint. Donc, elle est au balcon. Et donc, pendant que si ça se trouve, c'est ce qui lui arrive, hein, Joe. Et c'est signé DHL, en tout cas. Coucou à Trinovic, force à lui, c'est de la part de Émile. Et on a d'autres messages. Ah, celui-ci, il a été effacé pour le moment. Bonjour, ce qui m'énerve, moi, c'est quand je vois... C'est ce qui m'énerve, hein. Quand elle voit cette chose, elle sourit seule. Oui, parce que ce sont des messages qui sont directement dirigés à Océane, tout simplement. Alors Manu, on a quand même connu la chanson spéciale Cara, mais ça invite les gens justement à aller visiter Cara. Moi, j'y suis allée une fois. Toi, je suis déjà allée? Déjà? Non, je suis pas sûre. Je mange là-bas. Tu manges là-bas? Je mange là-bas. Ah bon? Dove, tu es déjà allé à Cara, toi? Ouais. Bon, tu fais non, mais tu dis oui. Ouais, plein de fois, comme Manu, moi je dors là-bas. Ah, d'accord. Bon, toi, je ne pose pas la question, hein. Tu as plein d'amis qui sont là-bas. En tout cas, j'ai beaucoup aimé Cara. Une belle ville, et franchement, si vous ne connaissez pas Cara, bah, c'est le moment peut-être d'y aller parce que Trinovic nous y invite. Oui. Défi? On fait des défis. Le dernier son, c'est le récent son. En fait, ce qui m'énerve, non, c'est pas le temps qu'on a passé. On a donné le temps, mais Manu a tout fait pour que l'artiste ne fasse pas de défis. Tellement d'hypocrites dans ce monde. Donne pas l'œil, ils te volent ta montre. Ils te descendent quand tu montes. Ils ont du fric qui te montrent leur face. Devant le Christ, on se fait face à face. Même dans le coma, mon rap est conscient. T'aimes pas ma zig, c'est que t'es un inconscient. Confiance en Dieu, jamais en l'homme. Si t'as du fric, on t'appelle le boss. Vilain ou pas, on t'appelle beau gosse. Quand t'es fauché, on te traite en gosse. On se trahit pour des billets. Pour du fric, tu vends ton âme. Quand tu flippes, tu prends ton âme. Devant le fric, t'appelles ton ami. Qui s'avérait ton ennemi. Fuck, hypocrisie, trahison. Yele, 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 billet. 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 Je crois quand même que je veux bien écouter la chanson en elle-même, peut-être en audio dans les prochaines émissions. Et le clip est déjà disponible? Non, on n'a pas encore. Actuellement, c'est le problème financier qui fait qu'on n'a pas encore tourné le clip. Ah, okay. Parce que là, pour tourner un clip, ça fait beaucoup d'argent. Je suis en autoproduction, donc... c'est un peu délicat. Ben, c'est l'occasion justement de lancer un appel à un producteur. Vous avez un producteur juste à côté de vous, hein, Dove. Ouais. Déjà, ceux qui envoient des messages. Qui suit. Non, moi, je n'ai pas de pression. Il a même vu le talent de l'artiste. Moi, je n'ai pas de pression. Je suis quelqu'un qui écoute beaucoup et tu vois, au-delà de ce que quelqu'un peut chanter avec sa voix, moi, c'est l'émotion qui se dégage, moi, qui me parle d'abord. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a parmi? Bon, je sens qu'il est sincère dans ce qu'il écrit. Il y a quand même une part de vécu. Je sens ce qu'il dit, c'est quelque chose qu'il voit chaque jour ou qu'il côtoie autant que moi. Qu'il côtoie. Donc après, c'est ceux qui ont réussi ont toujours chanté les vécus, les histoires vraies. Ouais. Donc après, c'est vrai qu'il y a du travail dans certaines phases. Ça, c'est le producteur. Oui, qui fait que... Après, c'est pour le rendre beaucoup plus commercial, vendable, avec une attitude beaucoup plus professionnelle. Mais le fond, il est là. Le fond, il est là. Je dis qu'il faut juste pouvoir harmoniser la forme, c'est tout. Bon, après, je pense que c'est l'occasion de donner un numéro de téléphone si tu as besoin que les gens te contactent pour peut-être bien pour les évaluer à Cara ou pour un événement à Lomé. Lui, il a détourné le sujet. Donc, on a posé la question pour l'artiste. Donc, tu es le producteur. Est-ce que tu le prends ou tu ne le prendrais pas? Mais même quand tu es producteur,
supposons que j'en sois un, vrai, et que tu es producteur. En réalité, il n'est pas producteur. Hein, non, je suis producteur. Je produis un artiste qu'on appelle Bino Capone. Et je me produis aussi en autoprod. Donc, du coup, je produis des spectacles. Ce qui fait que je ne suis pas producteur. J'ai une maison de production qui fait que non. Mais ce que je veux dire, c'est que même en tant que producteur, il y a un producteur qui sera là. Il ne peut pas te dire tout de suite, je te prends. C'est-à-dire, il y a beaucoup de paramètres de contours ici. Moi, je peux t'accompagner avec des conseils techniques. Et au fur et à mesure, on voit. Par exemple, l'artiste que j'ai signé, Bino Capone, je ne l'ai pas signé. Je le connais depuis 2014. Tu vois, mais je le signe en 2019. Alors, c'est qu'il y a eu 5 ans de développement. Le message derrière, c'est qu'il faut déjà se faire ami à lui et dans 5 ans, il faut travailler. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, c'est le travail. Pour te joindre, quand même, c'est important. C'est sûr quel numéro on peut te joindre. C'est important, ça. Le 90 17 85 80. On va le 90 17 85 85 91. 91. Le 90 17 85 91. Mais moi, j'ai bien envie de vous produire, franchement, et si je trouve les moyens, je vous produis et c'est gratuit, je n'attends rien en retour, juste que l'artiste soit épanoui parce qu'il a beaucoup de talent et ce talent-là doit être soutenu. Mais il ne faut pas m'appeler à l'appel. Le numéro, c'est chanter comme ça, me produit. En tout cas, félicitations Trinovic, on était très heureux de vous avoir dans cette émission. Et vous êtes ici chez vous, c'est quand vous voulez. Si vous avez besoin de nous pour diffuser votre clip, ce sera notre manière à nous de vous accompagner. Si vous avez besoin de Manu pour vous accompagner sur un concert, pourquoi pas, on va peut-être déplacer le big arrangeur pour aller le faire pour nous. Il va se coiffer les cheveux. Au même moment en tout cas, merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis aujourd'hui. On se retrouve demain. Vos messages seront lus demain. Et gros bisous chez vous.